Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons nous poser cette question très intéressante. Aujourd'hui, notre maman est partie. Et un jour aussi, toi et moi, nous serons partis. Mais la Bible nous dit une chose très intéressante encore. Les jours de joie, les jours de bonheur, on est dans la joie. Mais les jours de malheur, on réfléchit. Et nous sommes là ce soir parce que c'est un jour de malheur pour nous. Et chaque personne ici, il réfléchit pour sa vie. Qu'un jour aussi, moi aussi je vais partir. Maman, elle est partie aujourd'hui. Et un jour aussi, toi et moi, nous serons partis. C'est pourquoi la Bible nous parle, les jours de bonheur, nous sommes dans la joie. Lorsque nous sommes dans les fêtes, nous dansons, nous rigolons, nous crions. Parce que les jours de bonheur, on ne réfléchit pas. Parce qu'on est là, on pense en rien du tout. Parce qu'on danse, on mange, on boit. Mais les jours de malheur, on réfléchit. Parce que tu sais qu'un jour aussi, toi aussi tu vas partir. Moi aussi je vais partir. Mais la Bible nous dit, bien-aimés dans le Seigneur, il est appelé à un homme, il est réservé à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mais la bonne nouvelle, c'est que, bien aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit, lorsque Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans ce passage, il y a trois choses. La première chose, Dieu a aimé le monde. Ça veut dire que lorsque Dieu a aimé le monde, et cet amour qui a fait en sorte que Dieu puisse envoyer son Fils. La première chose, c'est l'amour du Père. Et la Bible nous dit, pendant que nous étions pécheurs, Christ nous a aimés. Dieu nous a aimés, pardon, et Christ est mort pour nous. Ça veut dire que l'amour de Dieu qui a fait en sorte que, bien aimé dans le Seigneur, que puisse venir sur cette terre, mourir pour toi et moi. Et la deuxième chose, bien aimé dans le Seigneur, lorsque Dieu a aimé le monde, il a envoyé, il a donné. Il a donné Christ pour toi et moi. Il a donné Jésus pour toi et moi, bien aimé dans le Seigneur. Et la troisième chose, c'est que Dieu, il a dit, afin que quiconque croit en lui, troisième chose, c'est croire en Christ. Dieu a donné par son amour. Ça, c'est la part de Dieu. Il a donné. Il a manifesté son amour. Mais notre part à nous, c'est tout simplement à croire en Christ. Et lorsque tu crois en Jésus, et là que tu as la vie. Et notre maman, pendant son vivant, elle a cru en Christ. Amen. Pendant son vivant, notre maman, elle a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et pendant qu'elle est là, le Seigneur, dans l'hôpital, ce n'est que son corps, c'est l'enveloppe qui est là. Mais en réalité, notre maman n'est plus là. Et la Bible nous dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit. Son esprit est parti et retourné au Père. Mais le Seigneur, je retourne encore dans Jean 3,16. Dieu a donné. Et maintenant, c'est la part de l'homme de croire. De croire en Dieu. Et lorsque tu crois, tu as la vie. Et un Jean 5 nous parle. C'est très intéressant. Il a dit, voici ce témoignage. Voici ce témoignage. C'est que nous avons la vie éternelle.
Voici ce témoignage que Dieu nous a donné la vie éternelle et cette vie est dans son Fils Jésus. Et je viens de dire tout à l'heure, lorsque tu crois en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu es sauvé. Et Jean, il a dit, nous avons la vie éternelle que Dieu nous a donnée, mais cette vie est dans son Fils Jésus. Ça veut dire que Christ est tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, le pont. C'est tout simplement, c'est lui qui nous ramène vers le Père. Amen. C'est lui qui nous ramène vers le Père. Et Christ pouvait dire, il a dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit à moi vivra, même s'il serait mort. Maintenant, c'est une question que je peux nous poser tous ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Si aujourd'hui Christ revient, quel serait ton sort? Si Christ revient aujourd'hui, à l'instant même, quel sera ton sort, bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes là, en train de pleurer notre maman. Nous sommes là, bien-aimé dans le Seigneur, en train de réfléchir pour notre vie. Mais si Christ revient aujourd'hui, quel sera, bien-aimé dans le Seigneur, ton sort? C'est lui qui a la vie. C'est Christ qui nous donne la vie. Si nous sommes là aujourd'hui, parce que c'est lui qui a voulu. Si tu es là ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'était pas de ta propre force. Et lorsque tu te lèves le matin, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas hasard, ce n'est pas une habitude, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui a voulu, bien-aimé dans le Seigneur, que ce soit cette nuit que nous soyons là. C'est pourquoi ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, tu es là. Je t'encourage, bien-aimé dans le Seigneur, de penser à ta vie. Et après la mort, il y a une vie qui commence, bien-aimé dans le Seigneur. Et pour que tu passes vers cette vie nouvelle, tu dois mourir. Il y a une seule manière, bien-aimé dans le Seigneur, de passer de l'autre côté. Et pour passer de l'autre côté, dans le Seigneur, tu dois mourir pour que tu reçoives une nouvelle vie. Mais bien-aimé dans le Seigneur, la mort spirituelle, bien-aimé dans le Seigneur, est éternelle. Il y a deux chemins, il y a l'enfer et le paradis. Et les deux là, c'est éternel. Et si tu veux aller au paradis vers le Père, tu dois accepter Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et si tu veux aussi aller en enfer, c'est à toi, bien-aimé dans le Seigneur, de faire les choix. Et dans ce moment précis, bien-aimé dans le Seigneur, que nous réfléchissons plus, bien-aimé dans le Seigneur. Et nous sommes là pour assister la famille, mais nous sommes là pour nous encourager, pour nous interpeller, bien-aimé dans le Seigneur. Quelle sera notre vie après la mort? Après la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Et sachant qu'après la mort, il y a une nouvelle vie. Après la mort, il y a une vie en Jésus-Christ. Et la vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas lorsque nous mourrons, mais nous commençons cette vie éternelle sur terre. Alors que tu acceptes Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu as la vie éternelle. C'est pourquoi Christ pouvait dire, quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle, ce n'est pas lorsque tu seras mort, mais cette vie éternelle, ça commence maintenant. C'est pourquoi Paul pouvait dire, combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle. Tu dois saisir cette vie éternelle, bien-aimé dans le Seigneur. Parce qu'un jour, tu as eu cette occasion d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur, et tu dois t'attacher à cette vie éternelle. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous allons prier, bien-aimé dans le Seigneur. Je vous demande de vous lever, s'il vous plaît. Si vous pouvez vous lever. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez rester assis. On peut se lever.
je vais chanter un chant. Les chants que je pense que tout le monde connaît. Tout le monde connaît. Mon âme bénit le Seigneur et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Quand la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Oh, mon âme, bénis le Seigneur, et mon esprit magnifie son nom. Car la mort n'a pas pu les retenir, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Alléluia, même dans les tombeaux, Jésus est Seigneur. Même dans tes problèmes, Jésus est Seigneur. Oh, alléluia, même dans tes problèmes, Jésus est Seigneur. Même dans tes soucis, Jésus est. Oh, alléluia, même dans tes soucis, Jésus est Seigneur. Oh, il est Seigneur, il est Seigneur, il est Seigneur. Oh, Jésus Seigneur, oh, 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 il est Seigneur. Oh, Jésus le roi, oh, il est Seigneur. Oh, Jésus Seigneur, oh, il est Seigneur. Oh, Jésus Seigneur, oh, il est Seigneur. Oh, Jésus le roi, oh, il est le roi. Oh, Jésus le roi, oh, Jésus le roi. Oh, Jésus le roi, oh, il est le roi. Oh, Jésus Seigneur, oh, Jésus Seigneur. Oh, Jésus Seigneur, oh, il est Seigneur. Les jours de gloire, car Jésus m'a sauvé. Les jours de gloire, car Jésus m'a sauvé. Les jours de gloire, car Jésus m'a sauvé. Les jours de gloire, car Jésus m'a chante alléluia. Chante bien le Seigneur, c'est jour de gloire. Oh, Jésus m'a sauvé, les jours de gloire. Jésus m'a sauvé, les jours de gloire. Jésus m'a. Écoutez, oh, les choses et les péchés, j'ai des prières touchées. Oh, choses et les péchés, j'ai mes petits touchés. Oh,
aux choses du péché, je ne peux plus toucher les jours de gloire, car Jésus m'a chante alléluia. Chantons bien aimés, chantons, chantons mes frères et sœurs. C'est un jour de gloire. Lorsque Jésus t'a sauvé, c'est un jour de gloire. Lorsque Jésus t'a affranchi, c'est une journée de gloire. C'est pourquoi ce soir tu vas chanter. Toi qui as accepté Christ, tu vas chanter. Parce que j'ai eu de gloire. Parce que Jésus t'a sauvé. C'était une journée de gloire lorsque notre maman a été sauvée. C'est pourquoi ce soir tu vas chanter ce chant. Parce que c'est une journée de gloire lorsque Christ t'a sauvé. Chantons tous ensemble. Chantons tous ensemble. Les jours de gloire. Car Jésus m'a sauvé. Les jours de gloire. Car Jésus m'a chante alléluia. Car Jésus m'a sauvé. Les jours de gloire. Car Jésus m'a sauvé. Les jours de gloire. Car Jésus m'a sauvé. Les jours de gloire. Car Jésus m'a sauvé. Nous allons prier, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons prier, nous allons abandonner la famille entre les mains de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, nous devons nous fortifier les uns les autres, encourager les uns les autres. Jésus pouvait, nous devons, réjouissons-nous, les jours de joie, nous devons nous réjouir. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus l'a dit, réjouissez avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. C'est pourquoi ce soir nous allons prier, nous allons abandonner, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, puisse régner dans cette famille. Et la joie de Dieu, la joie que Jésus donne, la joie que le monde ne peut donner, la paix que le monde ne peut donner. Jésus pouvait dire, je suis la paix et recevez ma paix. C'est pourquoi nous allons prier dans ce sens. Nous allons dire, Seigneur, que la paix puisse régner au sein de cette famille. Que la joie puisse régner au sein de cette famille. Et maintenant, le Seigneur, malgré tous les épreuves, malgré tous les soucis, mais nous devons savoir une chose, bien évidemment, le Seigneur, lorsque tu es de Dieu, malgré tous les épreuves, mais l'Éternel va te poser la joie dans ton cœur. Parce que la Bible nous dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. Malgré tous les épreuves, mais cette joie qui me donne la force de me lever, cette joie qui me donne la force de marcher. C'est pourquoi ce soir nous allons prier que la joie puisse régner. Que la joie puisse régner au sein de cette famille. Élevons nos voix tous ensemble, prions. Père de gloire, Yahweh, nous venons encore, Seigneur, prier. Yahweh, en faveur de cette famille, Seigneur, oh Dieu, Yahweh qui est éprouvé. Père éternel, oh Dieu, nous prions, Seigneur, c'est toi qui donnes la joie. Yahweh, c'est toi qui donnes la paix. Yahweh, la paix que le monde ne peut donner. Yahweh, la joie que le monde ne peut donner. Yahweh, Père éternel, oh Dieu, la Bible me dit, la joie du Seigneur, c'est ma force. Père éternel, même lorsque, Seigneur, je tombe, Yahweh, lorsque, Seigneur, oh Père éternel, oh Dieu, Yahweh, les épreuves arrivent dans ma vie, Yahweh, je sais que tu es là. C'est pourquoi, Seigneur, oh Père, nous savons que tu es là. Yahweh, pour cette famille, oh Père éternel, malgré tout cette épreuve, oh Dieu, nous prions, Seigneur, que la paix, Yahweh, que la paix puisse régner. Yahweh, la paix puisse régner. Père éternel, viens essuyer, Seigneur. Yahweh, Père éternel, oh Dieu, c'est l'âme. Yahweh, viens essuyer les larmes. Yahweh, Père éternel, oh Dieu, dans cette famille. Père éternel, la Bible dit, tu es le Dieu qui répare les cœurs brisés. Père éternel, je sais. Yahweh, Père éternel, oh Dieu, leurs cœurs sont brisés. Mais toi, tu es le réparateur. Tu es le réparateur. Père éternel, viens encore réparer. Yahweh, viens encore déposer. Yahweh, la paix dans leur cœur, Père éternel. Car tu es Dieu. Car tu es Dieu. Nous allons prier. Nous allons abandonner.
et reste entre les mains de Dieu. Nous allons abandonner l'organisation. Nous allons abandonner le bon enterrement entre les mains du Seigneur. Nous allons abandonner aussi la journée de demain entre les mains du Seigneur. Que lui seul puisse conduire toutes choses. Nous allons dire que l'Éternel puisse le préserver. Que sa main puisse préserver